Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Bolivie, match amical entre les deux équipes, victoire de l'équipe de France sur le score de 2-0, les buteurs dans ce match, Thomas Lemar à la 5e minute de jeu et à la 43e, Antoine Griezmann permet à l'équipe de France de s'imposer face à cette équipe bolivienne. Voilà, donc victoire méritée de nos champions du monde. Voilà, donc ça n'a pas été un match trop compliqué pour nos champions du monde. Voilà, donc face à une équipe bolivienne assez faible. Voilà, donc dans l'effectif, Deschamps il a un peu chamboulé l'équipe. Il a laissé au repos certains cadres. Voilà, il a laissé du temps de jeu pour ceux qui sont convoqués, par exemple, genre ceux qui jouent pas souvent, qui sont souvent remplaçants. Voilà. Qui remplace les cadres au cas où s'il y a des petits pépins physiques. Voilà, il a fait tourner un petit peu l'effectif. Voilà, donc il a fait jouer Alphonse Areola, il a fait jouer Thomas Lemar, Tanguy Ndombele, Florian Thauvin ou encore d'autres joueurs. Voilà, il a fait jouer aussi quelques petits nouveaux comme Léo Dubois ou encore Wissam Ben Yedder. Enfin Ben Yedder on savait déjà, mais voilà, donc il faisait rentrer ceux qui sont pas encore convoqués ou qui sont très peu convoqués en équipe de France. Voilà. Donc il a fait jouer à peu près tout le monde, voilà, donc c'est bien de la part de Deschamps de donner un peu de temps de jeu à certains joueurs. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes entre la France et la Bolivie, voilà. Donc dans les 10 premières minutes du match, on avait la possession du ballon, l'équipe de France avait le ballon, faisait coulisser le jeu à droite, à gauche, voilà. Ce qui était un peu dommage, c'est qu'on on n'arrivait pas à casser les lignes. Enfin, on arrivait des fois à faire certaines passes, casser les lignes. Je pense à Paul Pogba qui était capable de faire ce genre de choses et il l'a fait. Voilà, donc il l'a fait durant cette rencontre, mais pas trop quoi. Il n'a pas osé faire tout le temps. Voilà, donc il n'a pas répété ce geste dans le match. Voilà, mais voilà, donc on faisait notre jeu, on coulissait le jeu à droite, à gauche. Voilà, donc ça a failli pas repayer. Et déjà, dès la 5e minute de jeu, sur une contre-attaque de l'équipe de France, une contre-attaque emmenée par Antoine Griezmann, le petit coup d'œil de l'attaquant de l'équipe de France qui décale Thomas Lemar, le contrôle de l'ancien attaquant monégasque et le petit lob juste devant le gardien bolivien, Lampé. Et à la 5e minute de jeu, l'équipe de France mène 1-0. Voilà, donc j'avais dit lors de la liste que Thomas Lemar méritait pas sa place en équipe de France. Là, il m'a fait changer d'avis parce que là, il a prouvé qu'il a, il a sa place, voilà. Bon, même si, bon, tu me diras que c'est la Bolivie en face, mais voilà, quand même, c'est important de marquer. Ça fait, tu marques des points quand tu marques en équipe de France, voilà. Donc, ça prouve bien que Lemar, quand même, c'est un joueur qui a un petit peu sa place en équipe de France. Voilà, donc pour moi, c'est pas pour rien qu'il ait été dans la liste des 23 durant la Coupe du Monde. Voilà, donc ça reste un joueur, c'est important de l'équipe de France. Voilà, donc comme je disais, à la 5e minute de jeu, Thomas Lemar ouvre le score pour l'équipe de France. Donc à la 5e minute de jeu, ça fait 1-0 pour les Bleus. Ensuite, on a continué sur ce rythme-là. Voilà. Donc la première mi-temps, elle a été clairement dominée par l'équipe de France. Voilà, donc il y avait une domination sans partage de nos champions du monde. Après, on a essayé plusieurs fois de tenter notre chance. On a notamment avec Florian Thauvin ou encore Kylian Mbappé. Malheureusement, on ne trouvait pas le cadre. Et il fallait attendre la 43e juste avant la pause parce qu'il y avait un petit moment où on a baissé notre rythme. On a reculé un petit peu. Voilà, donc on a laissé un peu plus le ballon aux Boliviens, même si ça n'a rien donné derrière. On a quand même laissé le ballon aux Boliviens. Mais sans plus, voilà. Donc après, jusqu'à la 43e, je crois que c'est sur un corner de Thomas Lemar, il me semble, ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop. Et c'était un dégagement dans la surface un peu confus. C'était une action un peu compliquée pour les Boliviens. C'était un cafouillage dans la surface bolivienne. Et derrière, c'est Antoine Griezmann qui était présent et poussait ce ballon au fond des filets. Et à la 43e, l'équipe de France mène 2-0, donc c'est le score à la pause. Et donc voilà, donc à la mi-temps, on rentre au vestiaire sur cette avance de 2 buts à 0, pardon.
Voilà. Après la seconde période, Deschamps il a fait déjà 2 changements dès le retour des vestiaires. Il a fait sortir Kylian Mbappé qui souffrait d'une douleur à la cheville. Voilà, rien de grave pour l'attaquant du PSG. Voilà, donc qui a comment dire, qui a cédé sa place à Wissam Ben Yedder. Voilà. Et en seconde période, il y a aussi Benjamin Pavard qui a cédé sa place au petit nouveau de l'équipe de France, Léo Dubois, voilà, qui faisait son entrée en jeu. Donc voilà. Donc pour moi, il a fait très bon choix, Didier Deschamps. Il a laissé un peu de temps de jeu pour Léo Dubois pour sa première en équipe de France. Donc c'est plutôt bien de la part de Deschamps. Voilà. Donc il a laissé reposer certains cadres comme Kanté, comme Matuidi, comme Giroud ou encore comment dire, ou encore d'autres joueurs comme Kingsley Coman. Voilà. Bon, il était rentré en jeu aussi, Kingsley Coman. Voilà. Donc il a eu un peu de temps de jeu aussi. Donc du coup, seconde période, bon, on avait continué comme on l'avait commencé, on a continué cette seconde période comme on avait terminé, c'est-à-dire avec beaucoup de domination, voilà, une domination sans partage, voilà. On avait continué, voilà, mais malheureusement à plusieurs reprises on a buté sur le gardien bolivien, voilà, à plusieurs reprises il a sauvé son équipe, voilà, parce que je pense la Bolivie aurait pas eu son gardien, je pense qu'on aurait facilement gagné ce match au moins 4 ou 5-0, facile, au moins parce que le nombre d'occasions qu'on avait, c'était incalculable. Parce qu'avec Ben Yedder, avec Griezmann, Thauvin ou encore Thomas Lemar, même avec les remplaçants Kingsley Coman ou encore ou encore Wissam Ben Yedder, c'est vrai que on a eu beaucoup plus d'espace. Et voilà. Mais bon, ce qui est dommage un petit peu, c'est qu'on n'avait pas tenté notre chance de loin. Voilà. Donc le seul joueur qui a fait ça, c'était Kingsley Coman vers la 60e, 70e, voilà, sans plus. Donc du coup, on a ronronné un petit peu devant la cage de Lampay. On a un petit peu buté sur le gardien bolivien, voilà. Mais bon, sans plus, on a quand même terminé ce match avec une victoire sur le score de 2-0. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Dédé a aligné, Didier Deschamps a aligné. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par le sélectionneur français avec Alphonse Areola dans les cages du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France, pardon, forcément, vu que c'est un gardien presque numéro 1 du Paris Saint-Germain. Du coup, j'ai un petit peu le réflexe de dire PSG. Voilà, donc Areola dans les cages de l'équipe de France, voilà, qui est un peu à la place du Golioris laissé au repos, voilà, forcément, par rapport à la finale de Ligue des Champions. La charnière centrale, c'était Raphaël Varane associé à Samuel Umtiti, voilà, défense plutôt basique, avec aussi Pavard latéral droit, Lucas Digne latéral gauche, Pogba et Tanguy Ndombele devant la défense, Griezmann en numéro 10, Florian Thauvin milieu latéral gauche, milieu latéral droit, pardon, Thomas Lemar milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque de l'équipe de France, c'était Kylian Mbappé à la place d'Olivier Giroud, laissé sur le banc en raison de la récupération, vu qu'il a joué la finale de Ligue Europa jeudi dernier. Donc du coup mercredi dernier je crois, ou mardi, je sais plus trop, mais en tout cas il avait joué la finale de Ligue Europa, voilà. Donc voilà, donc ça a laissé un petit peu, ça a pris un petit peu comme ça. Mbappé, il aurait pu jouer un petit peu en pointe, mais personnellement j'ai pas trouvé extraordinaire en pointe. Je préfère qu'il soit sur un côté que dans l'axe, voilà. Donc j'ai pas trouvé extraordinaire face à cette équipe de Bolivie jusqu'à sa sortie sur blessure. Voilà. Donc après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Wissam Ben Yedder qui était entré en jeu à la place qui était entré en jeu à la place de Mbappé. Il y avait Léo Dubois à la place de Benjamin Pavard, Kurt Zouma à la place de Samuel Umtiti, Ferland Mendy à la place de Lucas Digne. Il y avait eu aussi l'entrée en jeu de Matuidi à la place de Ndombele et l'entrée en jeu de Kingsley Coman à la place de Thomas Lemar. Voilà pour les remplaçants. Donc les remplaçants aussi, ils ont fait un très bon match. Globalement, tout le monde a fait un match plutôt correct, hormis Mbappé où j'ai pas trouvé extraordinaire. On dirait qu'il était pas trop dans son assiette dans ce match-là. Mais bon, voilà. Donc c'est juste le petit bémol de ce match. Sinon, à part ça, tout le monde a répondu présent et c'est très bien joué. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de ce match. Voilà, donc on va commencer par celle de l'équipe de France. L'équipe de France, c'est 18 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, 67% de possession de balle, 661 passes au total, 90% de passes réussites pour les Bleus, 8 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Une seule fois ils étaient en position hors jeu, l'équipe de France, je crois que c'était Ben Yedder ou Mbappé, je ne me rappelle plus trop.
Bref, donc il y avait une position de hors-jeu pour l'équipe de France et 10 corners obtenus pour les hommes de Deschamps. Et côté bolivien, c'est moins alléchant, avec 4 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 33% de possession de balle, 338 passes au total pour les Boliviens, 79% de passes réussites, 11 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 0 hors-jeu et 0 corner pour les Boliviens. Voilà, donc eux aussi ils préparaient leur match, forcément, vu que dans quelques jours ils vont jouer la Copa América. Et voilà, donc c'est une entame plutôt moyenne de la part des Boliviens. Voilà, donc c'est je donne mon avis par rapport aux Boliviens. Parce que forcément, vu qu'ils préparent la Copa América, et quand tu prépares ce genre de compétition, t'as pas le droit à l'erreur, hein, des préparations, quoi. Voilà, et le jour J, t'as pas intérêt à te vautrer. Voilà. Donc, voilà, donc c'était un petit message pour les Boliviens. Voilà, je faisais un petit aparté pour parler un petit peu de la situation de la Bolivie. Pour en revenir au match de l'équipe de France, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc globalement, tout le monde a répondu présent. Areola, je le mettrais dans le top, parce que pour moi, Areola, il a fait son match. Le nombre de fois que les Boliviens ont tiré, 4 fois, dont 2 tirs cadrés, voilà, sur les 4 tirs, il en a arrêté, je crois, 2 ou 3, voilà, donc donc pour moi, il n'y a rien à dire. Alphonse Areola, il a fait son match. Voilà, le peu de fois qu'il a eu du boulot, il l'a très bien fait. Voilà, donc Alphonse Areola, c'est le top. La charnière centrale, Varane Umtiti, bon, ils ont pas trop eu de boulot à faire. Voilà, donc sur le terme défensif, ils ont eu quelques petites corvées, mais bon, c'est rien de spécial. Voilà, rien de méchant. Donc du coup, ils ont fait très bien leur taf. Voilà, Varane qui a assumé son rôle de capitaine. Voilà, il a porté le brassard à la place de Lloris laissé au repos. Voilà, donc Lloris, il avait, Varane, il avait le brassard de capitaine. Voilà, donc Varane, je le mets dans le top. Umtiti, pareil, tous les deux, ils ont fait un très bon match. Lucas Digne, je le mets dans le top parce que sur le terme défensif, il a répondu présent et sur le terme offensif, il a dressé de très bons centres. Je l'ai vu, rater peu de centres, voilà. Donc les 3 quarts des centres qu'il a fait, ils étaient parfaits, voilà. Ils ont été très très bons. Donc pour moi, Lucas Digne, je le mets dans le top. Pavard, pareil, c'est la même chose que Lucas Digne. Donc pour moi, Benjamin Pavard, pour moi, c'est le top. Pogba et Ndombele, bon, Paul Pogba, pendant un petit moment, on le voyait, il était un petit peu fantomatique dans la seconde période, mais en première mi-temps, c'était plutôt correct, voilà. Donc il a adressé de bons ballons vers Florian Thauvin, ou encore Thomas Lemar ou Antoine Griezmann. Voilà, donc il a adressé de très bons ballons aux attaquants de l'équipe de France. Mais globalement, il s'est très bien débrouillé. Donc pour moi, Pogba, je le mets dans le top. Ndombele, pareil, Tanguy Ndombele qui a fait du très bon boulot jusqu'à sa sortie en jeu. Voilà, donc jusqu'à sa sortie, il a fait du très bon boulot. Il a ratissé pas mal de ballons. Donc voilà, donc pour moi, Tanguy Ndombele, je le mets dans le top. Après, Thomas Lemar, je le mettrai dans le top aussi parce qu'il a été buteur. Il a apporté énormément à l'attaque de l'équipe de France. Pour moi, Thomas Lemar, il a été très très bon. Donc pour moi, Thomas Lemar, je le mets dans le top. Griezmann, pour moi, c'est l'homme du match. Sur le terme défensif, il a fait un repli défensif assez important. Voilà, donc il a défendu plusieurs fois aux côtés des défenseurs. Varane Umtiti et même dans l'entrejeu de l'équipe de France avec Pogba et Ndombele. Donc globalement, Griezmann, sur le plan défensif, il n'y a rien à dire. Comme dans le plan offensif, il a apporté énormément à l'attaque de l'équipe de France. C'est lui c'est un peu le maestro, le chef d'orchestre de l'attaque des Bleus. Donc pour moi, Griezmann n'a rien à dire. Donc pour moi, c'est le top, quoi. Thauvin, bon, même s'il n'a pas remarqué, il a essayé, il a quand même apporté beaucoup à l'équipe de France. Le peu de temps de jeu qu'on lui donne, c'est vrai que lors du match contre l'Islande, en match amical, j'ai trouvé un peu décevant. Voilà, mais pour moi, dans ce match-là, Florian Thauvin, il a été très très bon. Donc il a apporté énormément sur l'attaque de l'équipe de France. Donc pour moi, Thauvin, je le mets dans le top. Et après, Kylian Mbappé, je le mettrai dans le flop parce que pour moi, j'ai pas trouvé dans son assiette. Il a fait 2-3 accélérations, on l'a pas trop vu. Il a fait 2-3 occasions, on l'a pas trop vu en attaque. Voilà, donc pourtant on l'avait mis dans l'axe alors que c'est son poste de base. Voilà, donc il a joué en numéro 9, mais bon, on l'a pas trop vu. Donc pour moi personnellement, Mbappé, on l'a pas trop vu en première période jusqu'à sa sortie sur blessure. Donc pour moi, Mbappé pour moi c'est le flop.
Voilà. Après, pour les remplaçants, Ferland Mendy, Kingsley Coman et tout. Voilà, donc il y a... comment dire, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc pour moi, tout le monde a été très très bon dans cette rencontre. Voilà. Léo Dubois, il a bien pris la relève par rapport à Benjamin Pavard. Ferland Mendy, bon, même s'il est rentré en fin de match, il a adressé je crois qu'il a pas trop fait de centre, mais sur le terme défensif, sur l'aspect défensif, il a été très très bon. Voilà. Kingsley Coman sur le plan, il a fait 2-3 accélérations, 2-3 petites feintes, voilà, donc c'était assez impressionnant, mais c'est surtout ça faisait plaisir de le voir en forme, voilà, le voir en forme, quoi, voilà, les gens, il avait des jambes de feu, Kingsley Coman depuis qu'il a été entré en jeu, donc pour moi Kingsley Coman le top, Matuidi pareil le top, il n'y a rien à dire, il a eu 2-3 ballons, voilà, donc il a ratissé pas mal de ballons aussi, donc pour moi Matuidi c'est le top, Zouma pareil le top, et Ben Yedder aussi le top parce que bon il a assumé son rôle de numéro 9, voilà, à la place d'Mbappé. Donc Ben Yedder il s'est créé pas mal d'occasions, malheureusement il n'a pas réussi à trouver le cadre, et voilà, mais globalement je suis plutôt satisfait de la prestation des Bleus. Le seul flop que je disais, c'était le seul flop de la rencontre, c'est, comme je disais, c'était Kylian Mbappé. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo. Ciao!